Eh bien le bonjour, chers abat-jours, chers abonnés, chers fervents du EU. Ah là là, plus ça passe, plus tu deviens ridicule, totalement ridicule. Je t'emmerde, Chloé Bourgeois. Enfin bref, vous savez, j'aime pas mal de choses dans la vie, comme par exemple Sans, encore Sans, et des fois de temps en temps Sans. Mais j'aime aussi les entités. Vous savez, ces êtres ne se pliant à aucune règle logique, physique ou temporelle. Je les adore. Ah, vraiment, tu m'aimes. Ah, je sais pas comment réagir face à ça. Tu ne penses pas que notre relation va un peu trop vite? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Toi, t'es l'exception qui annule la règle. Je me sens persécuté, de la douleur dans mon cœur. Tout le monde est contre moi. Enfin bref, bienvenue dans cette vidéo qui va parler d'un personnage cosmique et comique. Il est triangulaire, il est jaune, il est complètement maboule. Aujourd'hui on parle de Bill Cipher. No, it's Bill! Right? Isn't that what you're all thinking? Donc Bill, c'est lui. Un triangle jaune avec un œil au milieu, portant une canne et un petit chapeau noir. C'est l'ultime antagoniste du cartoon Gravity Falls créé par Alex bref, ce gars-là. Il apparaîtra après que Gideon essaiera de l'invoquer. Lors de la saison 1, les origines et le but de Cipher seront assez flous. Il sera amené plusieurs fois à avoir des altercations avec nos personnages principaux, sans vraiment les prendre au sérieux, préférant plutôt les surveiller en étant là, mais sans jamais l'être complètement. Bah oui, pouvoir basique d'entité, quoi. C'est-à-dire? Je veux dire par là qu'on voit tout et qu'on sait tout. Attends, ça veut dire que tu sais aussi que... Oh oui, je le sais. Que Sans me protège. Bref, dans cette saison, Bill aura le rôle d'un ennemi occasionnel. Certes, un ennemi occasionnel surpuissant avec des pouvoirs variés, mais un ennemi occasionnel quand même. Chacune de ces apparitions mettra les capacités de nos personnages principaux à rude épreuve, gagnant à chaque fois de justesse. Car après tout, c'est ça Bill, un antagoniste. Un ennemi sans foi ni loi, dont la dangerosité n'a d'égal que la folie. C'est dans la dernière saison que l'on apprendra plus sur les motivations de Bill et sa volonté de transformer le monde. Car il ne veut pas dominer le monde, non, ça c'est pour les petits joueurs. Non, Bill, il veut rendre le monde aussi fou que lui. Et il réussira en partie en créant la Warmageddon. Une ère de chaos s'installe alors sur Gravity Falls et Bill est le roi de ce chaos. Au début de la vidéo, je vous avais dit que les entités ne se pliaient pas aux règles physiques, logiques et temporelles. Bill en est la preuve ultime, se permettant d'être plus vieux que la notion du temps lui-même. C'est d'ailleurs pour ça qu'il réussit à one-shot le bébé du temps, juste parce que les règles du temps ne s'appliquent pas à lui. Malheureusement pour lui, comme tous les personnages que je traite, Bill se fera battre et se fera effacer tout simplement. Décidément, c'est une habitude. On a d'abord Sans qui finit en poussière, Monica qui s'efface volontairement et Bill qui disparaît. Est-ce qu'un jour tu as parlé d'un personnage qui ne finit pas par se faire goumer de la réalité? Non. Et c'est tout pour Bill dans Gravity Falls. Et bah, je vais pas vous mentir, je suis assez déçu du personnage. Calmez-vous, le personnage de Bill est incroyable comme méchant. Mais c'est tout. Bill, c'est un méchant. C'est un peu le Dio de Gravity Falls. Il n'a pas vraiment de développement ou de profondeur, non. C'est une entité cosmique, folle, et puis c'est tout. Je sais que c'est juste une entité qui a été créée pour le rôle de méchant, rôle qu'il réussit à faire parfaitement. Mais je n'arrête pas de me dire que ça aurait été tellement génial s'il avait un background pour lui. Le fait que ce soit une entité ne veut pas dire qu'il doit juste être l'obstacle ultime. Et ça, Lozosville l'a parfaitement compris avec le personnage du collectionneur qui est clairement inspiré de Bill Cipher. Dans la plupart des œuvres de fiction, les entités sont souvent un obstacle, quelque chose que le héros devra affronter et abattre s'il veut avancer. Mais non, les entités ne sont pas juste ça. Ils nous permettent de nous poser des questions métaphysiques et bien plus. Et Bill est l'exemple parfait. Plus qu'un antagoniste, il représente la peur de toute une génération, cumulant à lui seul la peur, l'angoisse, mais avant tout, l'admiration.
Et voilà à peu près tout pour Bill Cipher dans Gravity Falls. Évidemment, j'aurais pu vous parler de la soi-disant entité au-dessus de Bill Cipher, aka l'Axolot, ou encore du jeu de piste créé par Alex Hirsch lui-même dans lequel il a caché la statue de Bill Cipher. J'aurais aussi pu vous parler des différents univers alternatifs créés par les fans dans lequel Bill Cipher joue un rôle très important. Mais tout ceci, je le garde pour une autre vidéo. Bien, cette vidéo à présent terminée. N'hésitez surtout pas... Hein? Oh non, pas encore! Laissez-moi deviner. Patrick Bruel, c'est toi? Je te préviens, j'ai aucune culture musicale, ok? Mais c'est pas vrai. Ma parole, tu le fais exprès. Bah quoi, si c'est pas lui, qui donc ça pourrait... Ah! Mais c'est que c'est un charmant petit endroit ici. Attends, c'est ça ta voix? Oh bon sang, je m'améliore pas. Enfin bref, tu veux quoi? Allons, calme-toi, je suis juste là pour passer un pacte. Un pacte? Et j'y gagne quoi, moi? Haha, je pourrais t'offrir l'argent, la richesse. Et la YouTube money. Ouh, money. Mon âme ou l'argent? Voilà un choix cornélien. T'en penses quoi, Billy? Je ne m'appelle pas Billy. Mais à part ça, tu devrais accepter. Eh bah, vu que c'est comme ça, je n'accepte pas. Toujours faire le contraire de ce qu'une entité te dit. Haha, si tu refuses mon offre, je vais devoir Te détruire. Ah ouais, tu crois ça? Tu n'es pas le premier, mon pote. En plus, j'ai ma propre entité à moi. Allez, Billy, défonce-moi ça. Non. Comment ça, non? Pourquoi? Tout simplement parce que je ne suis pas satisfait de ta façon de diriger. En plus de ça, je ne frappe pas un pote. Un pote? Mais d'où vous vous connaissez? On s'est rencontrés dans le club des entités anonymes et on a passé un très bon moment. Enfin bref, tu le saurais si tu t'intéressais un peu à ma vie. Ok. Enfin bref, je pense que je dois régler ça moi-même. Bill, prépare-toi à passer un sale quart d'heure. Et voilà comment on se débarrasse des enquiquineurs. Quoi? Mais t'as rien fait du tout. T'as juste pris une animation au pif et tu as cuté la partie qui t'intéressait. Tu entends ce son, Billy? C'est le son de téléspectateurs qui n'ont pas besoin de savoir ce qui s'est passé. Quoi? Mais... Chut, j'ai dit. Mais... Chut, j'ai dit. Enfin bref, cette vidéo à présent terminée. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Cette vidéo a pris plus de temps à sortir vu que je suis en pleine période d'examen. Je veux mourir. Mais ne vous en faites pas, votre cher serviteur sera toujours là pour faire des vidéos à la qualité plus que relative. Enfin bref, n'oubliez pas que le multivers est vaste, suffisamment vaste pour que vous puissiez y trouver votre place. Si c'était RAM, à plus les gens. L'ordre, pas question, c'est la bizarre apocalypse que je sais. T'es hors de dimension, je vise la 4ème. Mon dieu, sors de ta bulle, tu te prends pour le centre de l'univers. Néo-chic ou mi-cosmique, c'est l'ordre qui va la plaire. Faire régner l'ordre, ça doit être compliqué. C'est qu'un tas de fragiles qui font que chanter et chialer. Je suis partout, je sais tout et je vois tout. Je comprends juste pas c'est quoi le truc avec ton cou Illuminati confirmé. Joie à travers ton cœur, arrête ton tarata totalité. T'as raté ton règne de terreur. Regarde ma montre en quartz, t'es en retard, c'est l'heure. Le baiser d'une rose va te briser comme ta sœur.